Hey, comment il est? Dans cette vidéo, j'ai demandé à ChatGPT de me générer des idées de nail art de Noël. Et oui, c'est possible. Du coup, il m'en a donné 10 simples et je lui ai demandé aussi des plus complexes. J'ai réalisé 5 de chaque. C'est parti! Je vous mets à l'écran l'intégralité de la conversation. Je lui ai dit, je suis prothésiste ongulaire et j'ai besoin d'idées de nail art pour Noël. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il a commencé par me donner 10 idées de nail art assez simples. Donc vous voyez, il met la couleur de base ainsi que les designs possibles. C'est plutôt bien détaillé, même s'il n'y a pas d'image de référence. Et à la fin, il donne quelques petits conseils pour les nail art. Donc là, rajouter des strass, utiliser des stickers, des stampings, combiner les motifs pour un set. Mais je trouvais que les nail art étaient quand même assez simples. Du coup, je lui ai demandé des idées un peu plus complexes. Et pareil, il m'en a donné 10. Et j'avoue qu'il y en a qui sont quand même pas mal. Vous verrez, j'ai un peu galéré à les réaliser. Il y en a, j'ai raté et j'ai même pas refait. Enfin bref, vous allez voir. Je vous laisse tout ça. Vous mettez pause si vous voulez lire. Et les petits conseils qu'on aime bien. Merci ChatGPT. Du coup, c'est parti. En premier, je commence avec les nail art simples et il y a flocon de neige délicat. En base, il nous a dit d'appliquer une base claire, blanche ou bleue. Donc j'ai mis le bleu clair, le Angel de chez Nails FRS. Il nous dit ensuite de dessiner à main levée avec du blanc des flocons de neige. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Les flocons de neige classiques, on met des points en forme de croix avec le dotting tool et on vient étirer ces points-là avec un petit pinceau liner tout fin. Sur mon ongle, j'en ai fait deux, donc un en coin près des cuticules et un en bord libre. Celui que j'ai fait en bord libre, il est un peu plus petit parce que je voulais pas faire deux gros flocons. Et de toute façon, vous verrez, j'ai rajouté un petit peu de trucs à ma sauce. Quand vous étirez les points pour faire les flocons, évitez d'avoir de la matière sur votre pinceau. Comme ça, ce sera un trait bien fin et sera plus joli. Évidemment, j'écoute ChatGPT et je vais rajouter des petits flocons parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de flocons. Ça, ce sont des stickers que j'avais eu sur Shein et il y avait des tout petits flocons. C'est ce que je suis venue prendre. J'en ai appliqué, je crois, 4 ou 5, je sais plus, pour habiller un peu plus long. Ensuite, ce sublime Top Coat Glossy Pixis, il est dans le calendrier de l'Avent Nails FRS de cette année. Je pense qu'elle va le mettre à la vente seule ensuite, mais c'est un top coat incroyable. Regardez-moi ça, ça fait un effet givré pailleté vraiment magnifique et un effet bien glossy. Du coup, voilà ce que ça donne pour ce premier petit nail art ChatGPT. Franchement, pas mal et il fait l'effet. Ensuite, j'ai choisi de réaliser le pull de Noël en relief. J'ai appliqué une base rouge parce qu'il nous a dit rouge, vert ou bleu marine. Du coup, j'ai pris le rubis de chez Nails FRS, le rouge parfait pour moi. J'ai appliqué en deux couches et ensuite j'ai appliqué tout de suite le top coat mat parce que c'est vrai que c'était pas vraiment précisé exactement. J'ai voulu rajouter en fait mon effet pull par-dessus le mat. Moi mon top coat mat je le dégraisse toujours et ensuite je suis venue prendre ce sublime gel de chez Beauty Luxe qui est un gel blanc laiteux avec des paillettes et des flecks à l'intérieur. Vraiment trop beau et je me suis dit marié avec le rouge comme ça peut faire grave beau. Du coup une fois que j'ai bien dégraissé mon top coat, et parce que mon top coat mat je sais pas celui-là il a une petite couche à dégraisser quand même. Je viens prendre un petit pinceau fin et je viens dessiner mes petits reliefs effet pull quoi. Petit aparté, ne jugez pas mes ongles, la repousse surtout que vous voyez sous mes ongles parce que là c'est la cata, faut que je refasse mes ongles, enfin bref. On a l'habitude de faire de l'effet pull avec la poudre acrylique, j'avoue que je préfère, mais c'est vrai qu'on peut le faire aussi avec un gel en relief. Là j'ai pris un vrai gel pour le coup et je sais que c'était écrit matifier le tout avec un top coat, sauf que j'avoue que j'ai essayé avant et que du coup mon top coat mat il est un peu trop épais et il a caché tout, il a tout caché l'effet pull. Du coup c'était trop moche, du coup j'ai préféré faire par dessus et de toute façon j'ai fait le fond mat et j'ai laissé le dessus dessin glossy. Donc je suis venue prendre mon Top Coat Glossy Touch de chez Nails FRS. Quand j'ai catalysé mon effet pull, donc mon effet relief avec mon gel, j'applique aussi avec un petit pinceau mon Top Coat. Comme ça je repasse bien uniquement dessus et voilà ce que ça donne. Donc franchement c'est trop mime, j'ai fait un peu à ma sauce, j'avoue j'ai pas trop écouté, mais c'est un bon petit nail art.
En troisième, j'ai fait le sapin de Noël minimaliste. Donc j'ai mis une base nude. Ça, c'est une nouveauté que j'ai. C'est le Nude Naked de chez Proglo, donc sur Ongle 24. Pour rappel, je suis réunionnaise et Ongle 24 ne livre pas ici. Donc voilà. Ensuite, je suis venue prendre le Monster de Chanel SFRS, qui est un petit verre très mims, un peu translucide, mais bon, il fait l'affaire. J'ai fait un petit triangle, comme c'était dit dans le tuto. Donc j'ai fait mon petit triangle pour faire mon petit sapin. J'avoue que le plus dur, c'était de faire un triangle symétrique. Non mais c'était horrible. Enfin bref, je m'y suis repris à plusieurs fois. Mais quand ça me plaît à peu près, je catalyse. Ensuite, je vais venir prendre des couleurs. Donc j'ai pris le blanc, le rouge et le doré pour faire des petites boules sur mon sapin avec un dotting tool, vraiment tout simplement. Quand j'ai catalysé, évidemment je fais des bêtises, je prends mon Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe et je viens appliquer ma petite étoile en haut du sapin. C'était pas précisé de dessiner l'étoile ou pas, et comme on a dit, simplifiez-vous la vie avec des strass et tout, et ben j'ai pris une petite étoile déjà faite et ça fait très bien l'affaire. Quand j'ai catalysé mon étoile, je viens appliquer mon top coat, toujours le Glossy Touch, et voilà ce que ça donne pour mon petit sapin, vraiment très minimaliste, très mignon, fait l'affaire. Pour le quatrième nail art facile, j'ai choisi les guirlandes lumineuses, donc j'ai appliqué toujours la base Nude Naked de chez Proglo. J'ai appliqué en deux couches et ensuite je suis venue prendre du noir avec un petit pinceau liner et j'ai tracé une ligne un petit peu aléatoire pour faire ma guirlande. Donc vraiment comme une guirlande lumineuse quoi, avec des boucles. Je sais pas pourquoi j'ai fait des boucles, mais vous pouvez faire sans bien sûr. J'essaye de faire en sorte qu'on voit quand même assez la ligne, que ce soit pas trop fin. J'ai pas filmé, mais j'ai rajouté des petits traits en fait là où il y aura comme une ampoule sur ma guirlande, voilà. Donc je catalyse et je prends mes couleurs comme c'était écrit, du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Vous aurez les références à l'écran. Ensuite j'alterne entre le rouge, le jaune, le vert et le bleu en calculant bien hein, que je ne me trompe pas. Voilà, du coup j'ai bien regardé, je ne me suis pas trompée. Normalement avec mon petit dotting tool je fais des petits points de toutes les couleurs. Bien sûr, tous ces nail art, vous pouvez les faire en mieux. Là, j'ai essayé de faire un peu, pas grossièrement, mais de la façon la plus simple possible, sans trop perfectionner, sans trop corriger. Par exemple, typiquement, là, j'aurais fait une ligne plus fine et j'aurais rajouté un petit halo translucide autour des lumières pour faire un effet un peu plus profond. Mais bref, là, je vous montre comme si c'était le tuto ChatGPT que je suivais vraiment à la lettre. J'applique ensuite mon top coat quand tout est catalysé et voilà ce que ça donne. Même si c'est super simple, ça fait le taf. Comme dernier nail art simple, j'ai choisi de faire le petit bonhomme de neige. Du coup, j'ai pris mon fond bleu ciel. J'ai pris le Angel de Chanel SFRS. Il n'est pas bleu ciel, il est bleu clair, mais j'aime trop ce petit bleu, il est trop mims. Ensuite, avec du blanc et avec mon dotting tool, je viens faire mes trois ronds représentant le corps de mon bonhomme de neige. Donc, il y a un plus gros, un moyen au milieu et un plus petit pour sa tête. Je viens ajuster un petit peu avec un pinceau liner, bien sûr, pour que ce soit comme je veux. Je catalyse et ensuite je vais rajouter des petits détails, donc des points noirs pour ses yeux et pour ses boutons sur le deuxième rond du coup au milieu. Ensuite un petit nez carotte, donc un petit nez orange, et comme c'était écrit dans le tuto, je prends du rouge pour faire une écharpe et un petit bonnet. Je sais pas pour vous, mais le petit bonhomme de neige, c'est quelque chose à savoir faire parce que tous les ans, on me demande. Voilà, je sais pas pourquoi. On est à La Réunion, on est sous les tropiques, mais on veut des petits bonhommes de neige sur ses ongles. Donc je le fais avec plaisir, j'aime trop, c'est trop mignon. Ensuite, comme c'est dit, je vais faire des petits flocons de neige en faisant des petits points dans le fond, parce que c'était écrit comme ça, je fais comme ça, je catalyse et j'applique mon top coat. J'ai hésité à mettre un top coat pailleté, mais c'était pas précisé, donc j'ai suivi à la lettre. Et voilà ce que ça donne, il est trop mignon, vraiment ça fait l'effet, je l'aime trop, voilà. Et voilà ce que ça donne pour les 5 petits nail art faciles selon ChatGPT. Donc j'ai essayé de suivre vraiment au max. Maintenant, on va passer aux nail art un peu plus complexes.
En premier, j'ai choisi Scène hivernale peinte à la main et ça m'a donné du fil à retordre. Déjà, je voulais faire un ciel bleu foncé. Je croyais que ça c'était un bleu foncé et je me suis trompée, en fait c'était du noir. Du coup, j'ai rattrapé ça ensuite, ne vous inquiétez pas. J'ai quand même appliqué mon fond noir et ensuite j'ai pris un bleu translucide. Donc c'est le Fiji Blue de chez Modelon qui est un bleu marine translucide. Et vraiment, ça faisait grave l'affaire. Ensuite, on me dit de faire un effet ciel enneigé. Donc j'ai pris mes petites éponges comme ça de chez Beautyless que j'aime bien avec le petit truc qui attrape. Ensuite, j'enlève les petites poussières sur un chablon à l'envers, le côté collant. Et je viens appliquer un peu aléatoirement mon blanc dans mon ciel. Vraiment, il faut que ce soit aléatoire comme si c'était une tempête de neige, quoi. Ça, c'est pas précisé, mais j'ai regardé, je me suis dit, ben, je la mets où la maison? Du coup, je me suis dit, bah, il faut faire une petite colline, non? Du coup, j'ai fait une petite colline, une petite montagne enneigée, comme ça, je pourrais y mettre ma maison ensuite. Je l'ai faite en blanc et ensuite, j'ai rajouté un petit peu d'ombrage avec du noir que j'ai fondu pour faire du gris. Enfin bref, un petit peu d'ombrage, quoi. Dites-moi où vous aurez mis la maison, sinon, parce que moi, clairement, je sais pas, j'ai pas trouvé. Ensuite, je vais mélanger du vert avec du noir pour faire un vert très foncé pour pouvoir faire les fameux sapins enneigés. Je voulais vraiment un vert foncé et j'en ai pas de déjà fait, donc je mélange et je viens dessiner mes sapins avec un petit pinceau fin. Je les ai fait en premier plan. Comme ça, j'ai juste alterné droite gauche avec mon pinceau et ça fait un sapin. Vous savez, la forme de sapin, c'est plus petit en haut, plus large en bas. Très facile à faire en vrai. On voit un peu la petite colline blanche derrière en travers, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai essayé de combler au maximum. Je rajoute un deuxième sapin juste à côté. On essaye de le faire derrière le premier. Je sais, c'est un peu complexe comme ça à visualiser. Mais quand on fait les ongles, quand on fait du nail art comme ça, il faut visualiser. Encore une fois, c'est la catégorie complexe. Donc, on essaye de faire un petit peu plus complexe. Je ne catalyse toujours pas et je viens appliquer ma neige directement sur le sapin vert. Comme ça fait un effet fondu avec le vert et c'est plus joli. Du coup, j'en applique au sommet et j'essaye de faire en sorte qu'on voit les petits pics, les petites branches. Donc, c'est vraiment à l'œil. J'ai pas vraiment de tuto là-dessus, genre à l'œil. J'ai catalysé et ensuite je passe à ma fameuse petite maison sur la colline avec le toit cheminée là. Du coup pareil, je suis venue mélanger un marron avec du noir pour faire un marron plus foncé, pour faire ma petite cabane dans les bois. J'ai pris le Osana Cacao Intense, il me semble, que j'ai mélangé avec le Black de Chanel CFRS. Je viens faire une petite maison avec un petit toit sur lequel je viens rajouter du blanc pour créer de la neige. Et bien sûr ensuite, on n'oublie pas de faire la petite forme de cheminée. J'ai catalysé ma maison et pour faire la petite fumée qui sort de la cheminée, j'ai pris du Blossom Gel que j'ai mélangé avec du blanc, comme ça crée un effet un peu diffus. Et j'ai rajouté une petite fenêtre en jaune. Ensuite, je suis venue rajouter des petits points blancs dans le ciel pour faire comme de la neige qui tombe. Quand tous ces détails sont enfin finis, je catalyse le tout et ensuite j'applique une bonne couche de Glossy Touch de Nails FRS. Donc mon top coat bien brillant, vraiment, j'aime trop en fait. C'est complexe mais j'aime beaucoup, voilà ce que ça donne. En vrai vous avez vu, c'est pas si compliqué à réaliser, mais je comprends pourquoi il a mis ça dans la catégorie complexe. Il y a beaucoup de petits détails à faire, mais c'est trop joli. Enfin vraiment moi j'aime beaucoup. En deuxième, j'ai choisi Paysage nocturne avec effet Aurora Borealis parce que ça avait un joli nom. Du coup, en fond, j'applique le Black Madonna de chez Indigo. Franchement, c'est un vieux vernis que j'ai. Je sais pas s'il existe encore, mais c'est un bleu assez intense. J'applique une couche et ensuite, il a dit des aurores boréales en vert, mauve et bleu un peu flash et estompé dans le ciel avec une éponge. J'ai pas trop compris. J'avoue que j'ai fait un petit peu de façon aléatoire. J'ai estompé avec une éponge et je me suis dit bah c'est pas comme ça. J'ai essayé tant bien que mal à faire une forme comme les aurores boréales, à alterner les couleurs, mais je pense pas que c'était le rendu souhaité, le rendu attendu. Du coup j'ai essayé quand même. J'ai catalysé comme ça en alternant les couleurs et ensuite je me suis dit je vais rajouter des lignes qui contournent ce que je viens de faire, donc en vert, en mauve et en bleu, et je vais venir les étirer avec un pinceau à dégrader. Parce que je sais que c'est une technique de peinture pour faire des aurores boréales. Mais la catastrophe, la catastrophe, vraiment, je sais pas si ça a tout arrangé ou tout empiré. Dans tous les cas, voilà. Hein. Ensuite, ça m'a saoulée. Et j'ai quand même gardé dans la vidéo pour vous montrer que,
Oui, c'est un peu complexe, surtout quand on a que des infos un peu, voilà. Je suis venue tout estomper avec une éponge. Je me suis dit tant pis. Et au final, ça fait le taf, hein, je trouve, même si c'est pas parfait, voilà. J'ai suivi le tuto, je suis venue prendre mon noir, j'ai fait des ombres de sapin en premier plan. J'ai hésité à faire plusieurs sapins de différentes tailles, mais au final j'ai fait comme l'autre, j'en ai fait 2 sur le coin et je me suis donné le petit défi bien sûr de faire un traîneau avec des rennes dans le ciel, parce que c'était écrit qu'on pouvait faire ça. Du coup j'ai essayé de faire le traîneau avec le truc de cadeau derrière et avec les cordes qui tiennent les rennes devant quoi. Bon, j'avoue que les rennes ils sont un petit peu aléatoires. J'ai vraiment fait une tête, un corps, 4 pattes dans le ciel. J'ai pas cherché, j'ai pas mis de détails, vraiment très aléatoire, mais franchement, ça ressemble, hein, ça ressemble de ouf, ça fait le taf, j'avais aucun modèle, hein, c'est vraiment, j'ai suivi le tuto ChatGPT sans modèle sous mes yeux, et j'ai réussi à faire des rennes avec un traîneau dans le ciel. Il n'y a pas de Papa Noël dans le traîneau par contre, mais bon, c'est pas grave. J'ai catalysé mes petites silhouettes et je suis venue appliquer le top coat pailleté partout parce que j'ai pas cherché qu'est-ce qui était le ciel, qu'est-ce qui était pas le ciel. J'en ai mis de partout et voilà ce que ça donne. Je suis un peu mitigée, j'avoue. À vous de me dire. En troisième, j'ai choisi la maison en pain d'épices. Bon, j'ai appliqué en base le Tolérance Thank You, qui est un joli beige, très joli beige, parfait. Ensuite, j'ai pris mon blanc et je me suis dit, l'année dernière sur ma chaîne, j'avais fait un set, il me semble, pain d'épices, à moins que je me trompe, je pense pas. Mais j'avais fait ça et je voulais refaire un peu la même maison, mais sans la porte, juste la fenêtre et la toiture. Comme ça, il y a un gros effet 3D qui ressort. Du coup, j'ai fait ma petite fenêtre en triangle. Et j'ai fait mon effet glaçage sur le haut assez épais, assez grossier, parce que je voulais vraiment quelque chose d'épais en haut. J'ai pris mon gel du coup blanc laiteux, toujours de chez Beauty Luxe, j'aime beaucoup leur gel. J'ai appliqué de partout, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Je sais pas, j'aurais pu faire plus finement, plus joli. Mais non, j'ai décidé de faire un nail art grossier. Et bah écoutez, il sera grossier, ce sera une maison en pain d'épices grossière. Je vais donc passer mon gel de partout pour créer de l'épaisseur là où j'ai mis du blanc. Ensuite, j'ai rajouté des petits confettis là, en rouge, en vert et en doré. Sauf que j'ai oublié de dégraisser mon gel. J'ai oublié que c'était du gel en fait. Donc bah, ça a fait comme un blooming gel. Tout est parti. Je me suis dit foutu pour foutu. Rajoute des points de partout. Il t'a dit de décorer, ben décore comme tu peux. Donc j'ai décoré avec des points rouges, verts et dorés de partout. Franchement, c'est trop moche. Franchement, c'est trop moche. Mais là, c'est de ma faute, hein. Pour le coup, le tuto, il était très bien fait. C'est moi qui l'ai mal suivi. Donc faites pas les mêmes erreurs que moi. Mais j'ai décidé de laisser quand même comme ça. J'ai vraiment fait tous les nail art en one shot. Donc j'ai pas refait derrière. C'est pour ça que j'ai laissé dans la vidéo. Et au moins, vous reproduirez pas les mêmes erreurs. Avant-dernier nail art, j'ai choisi Vitrail de Noël. Du coup, j'ai appliqué un noir translucide en base parce que c'était écrit noir transparent ou transparent foncé, j'ai pas compris. Mais bref, j'ai appliqué le noir. Ensuite, je suis venue dessiner une petite bougie parce que c'était écrit bougie, étoile, cloche ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai fait une petite bougie et une petite étoile. Et ensuite, je suis venue faire des traits en mode aléatoire pour faire des formes un peu comme un vitrail. Donc vraiment, j'ai pas cherché à suivre un motif particulier. J'ai fait des traits au hasard autour de mes dessins. Je ne vais pas vous mentir, j'ai galéré à faire l'étoile. Pourquoi c'est aussi dur de dessiner une étoile comme ça sans rien au milieu? Genre moi je sais le faire sur une feuille avec un stylo, vous savez, en un seul trait là. Mais là c'était waouh, c'était chaud hein. Là j'ai fait en une fois, mais je vous jure que j'avais essayé d'autres dessins avant de faire ça. C'était un peu compliqué, mais bon, je voulais absolument mettre une étoile. J'ai fait mon étoile. Ensuite je complète tout l'ongle avec des traits aléatoires. J'ai pas filmé, mais j'ai aussi rajouté une bordure noire tout autour de l'ongle. Comme ça, c'était mieux. C'était vraiment comme un vitrail encadré, quoi. Ensuite, quand j'ai catalysé tout mon noir, mes dessins, je viens prendre des couleurs un peu translucides du coup. J'ai mélangé certaines couleurs comme le rouge, le vert et le bleu avec de la base pour que ce soit un peu plus translucide et que ça fasse vraiment un effet vitrail, que ce soit pas juste des couleurs posées. Je voulais vraiment qu'il y ait cet effet de transparence de partout.
Donc je suis venue mettre ma petite bougie en blanche avec la flamme dorée, l'étoile en doré et ensuite j'ai mis les couleurs aléatoirement dans quelques petites cases, on va dire. J'ai pas tout rempli, je voulais qu'il y ait des cases qui restent en noir vitrail, enfin en noir laiteux là dans le fond. Et je trouvais ça vraiment joli. C'est pas compliqué à faire mais c'est un processus assez long, on va dire. J'ai catalysé le tout et je viens appliquer une bonne couche de top coat brillant pour que tout ressorte. Et juste comme ça, c'est trop beau. Regardez, vraiment ça fait un effet vitrail. Moi j'aime trop avec différents dessins, avec un petit Papa Noël si vous êtes chaud. Même pas pour Noël, hein. C'est vraiment un super nail art. Pour le dernier nail art, j'ai choisi effet vert givré avec cristaux de neige. J'ai appliqué une couche de blanc laiteux en fond, en couleur de base. Ensuite, c'était écrit de faire un flocon de neige complexe avec des paillettes fines ou holographiques. J'ai tout simplement mélangé mon blanc avec le top coat Pixis que je vous ai montré plus tôt, le top coat qui était dans le calendrier de l'Avent de cette année, de NSFRS. J'ai mélangé les deux, ça fait des petites paillettes fines dans le blanc, c'est trop joli. Et je fais un flocon pas si complexe en fait. J'ai repris le même modèle, sauf que vous voyez, entre les croix, je vais mettre 3 petits points. Cette fois-ci, ça fait un flocon un peu plus, entre guillemets, détaillé. Je le redis, mais quand vous faites des flocons, après avoir mis vos points en dotting tool, pour étirer la matière, faites en sorte qu'il y ait le moins de matière, voire pas de matière du tout sur votre pinceau liner. Ce sera plus joli. Il manquait un peu de détails, je suis venue faire 2 petites étoiles, on va dire, sur les côtés. Donc j'ai mis juste un point avec mon dotting tool et j'étire à partir de ce point 4 petits traits. Ça n'a pas filmé, mais j'ai réappliqué du Pixis, donc le top coat sur mon flocon pour que ça brille un peu plus. Et ensuite j'applique mon top coat mat, comme c'était écrit. Et ensuite pour faire l'effet givré, j'ai pris ces tout petits diamants là, vous voyez, j'avais eu ça sur AliExpress il y a très longtemps. J'avoue, j'ai fait une bêtise encore. Donc j'ai appliqué des petits points de rhinestone gel un peu partout où je voulais qu'il y ait l'effet givré quoi. Sauf que au lieu de prendre un petit diamant par un petit diamant, ce que j'aurais dû faire en soi, j'ai voulu faire comme si c'était des paillettes. Mais j'avais oublié la grosseur des diamants. Mais c'est pas grave, hein, ça fait l'effet givré quand même, mais il y en a beaucoup pour le coup. Vous voyez, si j'en avais mis que un par petit point, ça aurait été beaucoup mieux. Du coup, forcément, j'ai catalysé après en avoir mis partout et voilà ce que ça donne. Donc l'effet givré, il est là, on ne voit plus le flocon, mais il est bien là. En tout cas, voilà, j'aurais essayé. Et voilà ce que ça donne pour les 10 nail art que ChatGPT m'a conseillé de faire. Donc j'en ai fait 5 dans les simples et 5 dans les complexes, comme je vous l'expliquais au début. Franchement, il y en a, j'ai galéré, hein. Et pour rester le plus fidèle possible, j'ai vraiment pas refait les nail art. C'est-à-dire que j'ai suivi le tuto comme si c'était la première fois que je faisais quoi. J'ai fait un peu à ma sauce, mais j'ai suivi le tuto de ChatGPT au maximum. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de l'usage de ChatGPT dans le nail art. Vous voyez que on peut s'en servir et ça peut vraiment nous inspirer parce qu'il y en a que je trouve pas mal. En tout cas, j'attends vos commentaires et on se dit à bientôt.